tous, on est le dernier jour des tirages pour la période allant jusqu'au 2 novembre. Normalement, on est le 2 novembre quand vous regardez ça. Sinon, c'est pas grave hein, si vous êtes un peu en décalé. C'est un tirage où il y aura un rituel à la fin. C'est un tirage pour avoir un message de l'un de vos défunts. Alors, un défunt, c'est quelqu'un qui est parti de l'autre côté. Alors, ça peut être un proche, ça peut être quelqu'un qui a habité là où vous êtes, ou qui est lié à quelque chose autour de vous. Ça peut être aussi une présence que vous ressentez et que vous expliquez pas forcément. J'ai sorti pour chacun de vos groupes une pièce, un groupe de pièces de 5 centimes. C'est pour payer l'écho, c'est pour payer le passeur, pour avoir le message. C'est aussi pour la paix des âmes, pour la paix des morts, parce que dans d'anciennes traditions, il fallait payer leur passage. Et pour ceux qui ne seraient peut-être pas passés, ça les aidera. Et puis c'est aussi parce que certains défunts, tant qu'ils n'ont pas réussi à transmettre leur message, n'arrivent pas à partir. Voilà. Pour faire vos choix, je vais vous mettre des cartes du tot. Je vais vous mettre des cartes du tot. Alors, la première, ce sera l'as de disque, qui est comme le... La deuxième sera le soleil. La troisième, ce sera le 10 de bâton. Alors, je vous propose de ne pas choisir forcément... Bon, après, voilà, si vous êtes attiré par une carte tout de suite, allez-y. Mais sinon, allez peut-être vers l'image qui vous attire le plus, tout simplement. Sans prendre en compte le sens. De toute façon, je vais pas le lire, le sens. Voilà. Faites vos choix, les amis. Le groupe qui vous attire le plus. On va faire ça avec un immense respect, bien évidemment, pour ces défunts. On est parti. Allez, le groupe 1, vous avez choisi l'as de disque. Ok. Ça, je vais le considérer comme la présence du défunt. Alors, on va regarder son message. Ouais, vous les voyez toutes? Oui. Allez, qu'est-ce qu'il a à vous dire, ce défunt? Personne partie de l'autre côté. D'accord. Alors, sur quoi va porter ce message? L'apaisement. Ok, c'est pour vous apaiser, pour vous apporter la paix. Je sens un questionnement, quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête. Alors, il y a des choses que tu ne sais pas, qui ont été un cadeau. Peut-être que vous avez été un cadeau, sans le savoir. Vous savez pas non plus qu'il y a eu un éloignement volontaire. Il y a eu un éloignement volontaire. Et vous savez pas non plus que ça a été... que vous avez été une petite étincelle dans la vie de cette personne. Je sens que pour certains, c'est vous dites non, c'est pas ça, mais si, c'est ça. Vous avez vraiment été une petite étincelle pour la vie de cette personne, même si vous avez souvent eu l'impression que vous étiez en conflit ou que ça allait pas avec cette personne et tout ça. Ok. Je t'ai dissimulé que tu étais un apaisement pour moi et effectivement quelqu'un qui m'apportait énormément de bien-être. Et
le cadeau que tu m'as fait, c'était justement une forme d'apaisement. Et ça a donné un éloignement de ma part. Peut-être que c'est quelqu'un qui parfois était un peu distant, qui vous cachait des choses, qui vous a caché des choses aussi, pour vous protéger à la fin. Ouais. Tu écoutes trop le bavardage, tu écoutes trop la manière que tu as ou que les autres ont de re-raconter l'histoire en boucle, alors qu'en fait, les choses sont beaucoup plus simples que soit ton blabla intérieur ou ce que les gens racontent. Ce qui est bien, c'est que tu te rends compte que c'est des choses qui te font pas du bien, justement. Et donc, tu vas pas rester coincé là-dedans, dans ce bavardage, ce verbillage, soit des autres, soit de toi-même. Je n'ai pas souffert d'isolement. Je n'ai pas souffert d'isolement. Il y avait quelque chose qui correspondait à ma volonté. Et toi, ne t'isole pas. Je suis toujours dans tes pensées, mais je peux être dans tes pensées d'une autre façon. Je peux être dans tes pensées. J'aimerais être dans tes pensées, pas sous cet aspect négatif et triste. Par le passé, justement, il y a eu trop de non-dits. Il y a eu trop de choses qui nous ont éloignés, qui nous ont coupés l'un de l'autre, l'une de l'autre. Et je sens que maintenant, c'est quelque chose que tu rumines pas mal et qui t'empêche d'être dans l'apaisement. Ce que je voudrais pour toi à l'avenir, c'est que tu te rends compte du cadeau que tu peux être pour les autres, que tu as été pour moi-même, pour moi, entre autres, et que tu arrêtes de t'auto-flageller, quoi. Tu arrêtes de t'auto-flageller avec cette chose qui te tourne trop en boucle dans la tête. Cet obstacle à ton apaisement, c'est les gens qui parlent ou c'est les bavardages dans ta tête qui tournent en boucle. Et ça t'éloigne et ça t'isole de ta vie, de choses que tu as à vivre. Ça te met aussi dans une forme de dissimulation de ton véritable état intérieur. Je me suis éloignée ou je me suis isolée parce que j'avais pas envie que les gens parlent sans cesse ou soient tout le temps en train de me faire des raisonnements et que je sois obligée de dissimuler ce qui n'allait pas. Je me suis éloignée aussi parce que je voulais pas que vous cogitiez sans cesse à ma fin et j'avais pas envie qu'on me parle tout le temps, soit de mes choix de vie, soit de ma façon de vivre ma fin si je savais que j'allais partir. Tu as été un cadeau dans ma vie. Ça, c'est vraiment le message. Tu as été un cadeau dans ma vie. Donc arrête de te demander pourquoi, comment, machin et tout. C'est vraiment ça, le message principal. Pour votre vie à vous, présentement, maintenant, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne? Cette personne, elle a à vous dire... Ouais. Elle a à vous dire quelque chose sur par rapport à la facette de l'amoureux en nous tous. C'est-à-dire, alors, si c'est quelqu'un avec qui vous étiez en couple ou amoureux, amoureuse, c'est pour vous dire, autorise-toi à nouveau à être amoureux, amoureuse. Si c'est quelqu'un d'autre, c'est pour vous dire, rends-toi compte que des fois tu es dans l'autodestruction au niveau amoureux. Rends-toi compte que des fois, tu es vraiment dans l'autodestruction au niveau amoureux. D'autres.
Non, c'est celle-là. C'est celle-là et à l'envers. Alors, la Vierge, à l'envers. Tu as peur de l'union intime. Tu as peur de l'intimité. Peut-être que chez certains d'entre vous, cette personne est en train de vous dire: n'aie pas peur d'avoir mal, n'aie pas peur d'avoir des fins d'histoire. Ne pars pas dans des choses qui sont autodestructrices, négatives, ou complètement dans la solitude, avec l'isolement. Parce que ça t'a fait trop mal que je parte. Ou parce que tu as vu que ça faisait trop mal que je parte. Ouvre-toi à la vie, ouvre-toi à ce qu'est la vie, ouvre-toi, vis ta vie. Ouais, c'est vraiment ça, vis ta vie. Tu as quelque chose à vivre, tu as une vie à vivre, donc vis-la. On va regarder un dernier message avec le Endless Odyssey. Sors-toi cette chose qui te fait mal dans ta façon de voir, de te raconter l'histoire, de voir l'histoire, comment elle s'est déroulée, parce que vraiment, c'est pas du tout comme ça qu'elle s'est déroulée. C'est une illusion. Vous voyez la flèche là? La flèche, c'est tout ça. C'est comment vous voyez que l'histoire s'est passée et qui vous fait mal. Et vraiment, c'est... Je comprends pourquoi j'ai voulu la sortir à l'envers. C'est Diane la chasseresse, ça. Le fait que tu chasses en amour, ou le fait que tu veuilles rester une vierge, une vierge que nul homme approche, dans la vision de Diane la chasseresse. Hein. Si vous êtes un homme, c'est des hommes ou des femmes, enfin bref, le sexe opposé, le sexe qui vous attire, voilà, je vais m'en sortir. Bon, bref, le reste, le fait d'être toujours en train de faire la chouille ou de chasser, de voir l'amour comme une chasse, soit comme vous, proie, soit comme les autres, comme des proies, ça vient de là. Ça vient de cette façon de voir l'histoire de manière triste et dramatique, alors qu'elle ne l'est pas, qu'elle ne l'a pas été. Ouais, voilà. C'est vraiment sur l'amoureux, hein, votre message. Hein. On va regarder un dernier petit message. Et de l'ambition. Et de l'ambition pour toi-même. Ouais. Et de l'ambition pour toi-même. Oh, il y a toi là qui m'attire. Enlève ces tensions. Enlève ces tensions à l'intérieur de toi. Ayez l'épée, la flèche, ce qui fait mal, ce qui blesse. C'est une façon de voir les choses. Et ce défunt vous dit, cette façon de voir les choses n'est pas juste. N'est pas juste par rapport à la manière dont moi je l'ai vécu. Donc, non. Autorise-toi à être amoureux, amoureuse. Autorise-toi à vivre ta vie amoureuse. Et pas avoir peur de l'union et de l'intimité. Voilà, parce que peut-être que certains d'entre vous sont quand même en couple, mais il y a peut-être un petit souci sur l'intimité. Sinon, c'est pas le groupe qui est fait pour vous. Aussi, hein, c'est possible. Les messages défunts, c'est très très particulier. C'est très resserré. Donc, ça parlera pas forcément à tout le monde. Mais c'était le message de ce défunt. Voilà. Allez, je paye l'écho pour vous. Et si vous avez envie, si vous avez besoin d'aller plus loin, allez regarder le rituel que je vous propose en fin de vidéo. En lien avec cette thématique, forcément. Et... voilà, prenez soin de vous, réfléchissez. Je sens que ça va vous faire mouliner, ça va vous faire réfléchir. Certains d'entre vous vous direz peut-être non, ça n'a rien à voir, mais c'est possible que ça fasse des ricochets et que à la fin du mois, vous vous disiez ah, mais si,
Ça y est, j'ai compris le message, j'ai compris le lien. Voilà, je vous fais des gros bisous, les amis. Et puis on se dit à bientôt. Ciao, ciao. Groupe 2, vous avez choisi les chrysanthèmes jaunes, orange. Et vous avez choisi le soleil avec l'écho. Allez, on va regarder le message de ce défunt pour vous. Je sens une énergie comme quelqu'un qui est comme ça, qui est les bras croisés. Hop là. Alors bien sûr, c'est un tirage général, donc il peut y avoir que certains éléments qui vous parlent. Ça peut aussi ne pas du tout vous parler, hein, c'est pas le problème. À ce moment-là, vous allez regarder un autre choix ou peut-être que c'est aucun d'entre eux. Vous verrez. Alors, à la coupe, on a le passé et on a l'apaisement. Donc, l'apaisement par rapport au passé. Ok. Alors, le sujet du tirage, ça va être... Alors, je vais pas... Là, c'est pas les mondanités pour moi, c'est la famille. C'est la famille. C'est peut-être les héritages. C'est peut-être un lieu de famille aussi. Une maison. Le fait d'être ancré dans un lieu de famille. Le fait de se sentir le bienvenu ou d'avoir le droit d'aller sur un lieu de famille. Ok. Donc sur le message. L'hérédité. Voilà. L'hérédité, il y a des discussions en cours par rapport à... il y a des gens qui jouent pas franc jeu, qui essayent de vous faire des coups fourrés. Il y a quelque chose aussi sur les lignées. Moi, je sens les lignées, là. Je sens des histoires pas claires de... je sais pas, par exemple... si c'est une femme qui est partie, il y a une histoire par rapport à son union avec son mari ou avec son père. C'est possible aussi qu'il y ait des révélations sur les lignées. Il y a des choses à éclaircir sur les lignées, des histoires de famille, je sais pas, des personnes qu'on ne sait pas qui font partie de la famille, ou on ne sait pas que son ascendance n'était pas vraiment celle qu'on croit. Il y a des gens qui ne veulent pas parler. Il y a des gens qui savent et qui ne veulent pas parler. C'est un secret de famille qui se transmet. Et il y a eu un... Comment on appelle ça? Ah, c'est pas un accord, c'est un... Il y a quelqu'un qui a donné sa parole qu'elle ne parlerait pas. Quelqu'un qui a donné sa parole qu'elle ne parlerait pas. Ok. C'est quelque chose qui bloque tes énergies. Qui bouffe tes énergies. Ouais, c'est ça. Qui t'empêche d'avancer. C'est quelque chose qui te bloque et qui t'empêche d'avancer. Sur le fait certainement de vous ancrer dans un lieu où de vous sentir faisant partie de cette famille. Enfin, et on vous dit que ce qui vous fera sortir par le haut, c'est le cœur. Ouais. Ce qui vous fera sortir de la cage, c'est par le cœur. Ok. C'est une famille où on aime sauver les apparences.
On aime sauver le fait que tout va bien, qu'il n'y a jamais eu de problème et compagnie sur les unions. Alors que peut-être que vous-même, vous vivez dans votre vie des situations où les unions sont jamais tout à fait claires, ou je sais pas, vous avez trompé, ou vous avez très envie de tromper, ou vous avez été trompé, ou alors l'engagement est quelque chose de très compliqué, et en fait on vous cache que dans la famille, c'est une thématique, c'est une... vous n'êtes pas la première personne à qui ça arrive, voilà. Et l'explication est dans une dynamique familiale qu'on cache. C'est ça qu'on me dit. On va aller regarder avec les cartes des archétypes. Une précision sur le message. Ok, ce qui passe sous le tapis. Pardon, l'explorateur. Incapable de s'engager sur une voie une fois qu'il l'a trouvée. Ça peut être ça aussi. Hein. Vous n'arrivez pas à tenir des objectifs et on vous dit, mais ça c'est une histoire de famille que tu portes. Qu'est-ce que... Ouais, il y a des poignées. Il y a des poids niés dans votre famille. Ok, on me dit ces deux-là. Il y a des poids niés dans votre famille. Parce que j'ai mal au poignet, là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'enfant blessé. Avec... Accuse ses blessures d'enfance d'être la source de tous ses dysfonctionnements relationnels, résiste à son évolution grâce au pardon. Éveille la compassion, le désir de se mettre au service des autres. Enfant blessé, ouvre la voie à l'apprentissage du pardon. Ok. Donc, dans votre famille, il y a eu des blessures sur les enfants, sur l'enfance. Vous savez, moi, ça me fait penser à une dynamique là de père ou de mère qui abandonne ses enfants, d'un secret là-dessus. Et du coup, ça donne l'incapacité à s'engager sur une voie, même si vous l'avez trouvée, et le désir de réparer l'enfant blessé qu'il y a dans votre famille. Et le voleur, ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a quelque chose qui est dérobé, il y a quelque chose qui est caché. Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose et on l'a caché, on le tait. Vol de l'argent décrète-t-il de l'affection ou d'autres pouvoirs qu'il ne croit pas posséder. Et du coup, il y a aussi un syndrome de l'imposteur. Il y a un syndrome de l'imposteur aussi. Donc cette personne est en train de vous dire, ton syndrome de l'imposteur, ton désir de toujours réparer ce qui n'est pas réparable, ton sentiment d'être un enfant blessé aussi ou abandonné alors que tu n'as peut-être pas été abandonné, ou alors le fait que tu as été abandonné, c'est une répétition, et l'incapacité à s'engager sur une voie, même si vous savez laquelle est la bonne, que ça soit au niveau amoureux, au niveau relationnel, ou que ça soit vous engager dans un travail, une voie quelconque, ça appartient à vos racines. Ok. Qu'est-ce que ça nous donne avec le Endless Odyssey? Celle-là. Ouais. Il y a un gardien de la porte des enfers. Non, c'est ça. Hein. Il y a des gens, pour moi, c'est des anciens, qui savent mais qui ne veulent pas dire. Ou alors, c'est la personne qui vous dit, je suis partie avec ce secret-là parce que j'avais donné ma parole, mais maintenant, je le regrette. Ouais. Et je te dis tout ça pour te libérer, pour t'en libérer. Pour que tu t'envoles, pour que tu te rendes compte aussi de ta puissance d'action qui est constamment menacée par ce secret de famille, et en fait, pour te libérer, quoi. Pour te libérer. Allez, un dernier petit message. Vous, ouais, regardez-vous, il sort à l'envers. Donc, en fait, cette personne, elle vous dit... pour l'instant, tu es nié, tu es bridé, comme je vous disais, hein, pour le... Remets-toi à l'endroit, quoi. Choisis-toi, toi. Concentre-toi sur toi.
plutôt que sur l'harmonie et la fidélité à l'histoire familiale. Voilà. Bon, ben, je crois que votre tirage est fait, que le message est passé. Je vais payer votre écho. Enfin, je vais payer l'écho pour cette âme. Je vais en remerciement. Ah, il y a une dernière carte qui est tombée. Il y a une dernière carte qui est tombée. Et c'est marrant. Pour une fois, je ne l'ai pas senti comme quelque chose qui est mis sous le tapis, comme un secret et tout. Je l'ai senti comme la plume de l'oiseau qui tombe au sol quand il s'en va. Donc plus comme le dernier message avant que je m'en aille. Tu es un pionnier ou une pionnière. Et alors, je vais essayer de lire. Passion pour faire et créer ce qui n'a pas été fait avant. Ouais. Tu as tout en toi. Tu as tout en toi. Tu es un pionnier, une pionnière. N'aie pas peur de te lancer. Vraiment, n'aie pas peur de te lancer. Hein. C'est ça. Hein. C'est Pégase. Hein. N'aie pas peur de te lancer. Il est magnifique ce tirage. Voilà, cette personne avait tout ça à vous transmettre. Je paye son écho. Et je la remercie. Je la remercie très très fort. C'était magnifique comme message. Je vous fais des gros bisous les amis. Regardez le rituel à la fin, ça peut vous aider, ça peut vous accompagner. Et on se dit à une prochaine fois. Ciao ciao. Groupe 3 avec les chrysanthèmes roses et cette carte qui vous a attiré. On va regarder le message de l'âme à laquelle vous pensez pour vous. Hop là, je remets de mon autre collègue pour mamie. Les âmes aiment beaucoup cette odeur. Et on va regarder ça ensemble. Ça sent vraiment la cocotte, hein, ça sent la mamie. Hein. C'est une odeur de rose mélangée à du patchouli. C'est ultra fort comme odeur. Du jasmin aussi peut-être. Peut-être du bois aussi. Allez, qu'est-ce qu'ils nous disent à la coupe? C'est pour couper des pulsions qui t'affaiblissent. Ok. Qui ont à voir avec le rapport aux autres. Le regard des autres sur vous. J'ai même plutôt l'impression. Okay. Normalement, c'est pas dans le sens, mais bon, c'est pas grave. C'est quelqu'un qui était un peu original. Hein. Allez. Calme-toi. On va parler, on va t'écouter. On va prendre le temps. Calme-toi. Allez. Alors, celle-là ici. Celle-là ici. Ah, d'accord. C'est quelqu'un qui n'a pas eu le temps. C'est ça que j'entends. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de dire les choses. Pas eu le temps. Ok. Alors, sur quoi ça comporte? Ouais, c'est des choses effectivement que cette personne veut vous dire. Parce qu'elle n'a pas eu le temps de vous délivrer un message. Elle n'a pas eu le temps de vous dire certaines choses. Alors, la joie. J'ai eu des joies cachées. Mon égarement. Ton égarement. Il faut que je me concentre là 2 secondes. Tu n'as pas besoin de te cacher pour être joyeux, joyeuse. Tu n'as ton dynamisme et ta joie. C'est là-dessus dont je veux te parler. Et ne confonds pas la joie et l'égarement. Ok. Je vais peut-être comprendre au fur et à mesure. Il y a une fin. Il y a une fin qui n'a pas été possible de mettre en place.
Ne confonds pas la joie qu'on a eue et le fait peut-être de perdurer dans le fait d'aller mettre tout le temps des fleurs sur la tombe, de toujours rester dans ce rapport-là. Ne t'interdis pas la joie, peut-être. Tu es quelqu'un de séduisant, séduisante, hein, ne t'empêche pas de vivre ta vie. Ne te cache pas pour vivre cette pulsion de vie que tu as, en fait. Ne te cache pas pour avoir cette pulsion de vie que tu as. Tu as un avenir. Tu as un avenir à vivre. Ça n'est pas une faiblesse que de vouloir vivre sa vie, être heureux ou heureuse, même si je suis partie. Arrête de te cacher pour vivre ça. Ça n'est pas un égarement ni une faiblesse d'avoir cette pulsion de vie. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de faible ou qui trahit. La clôture d'une histoire, ça n'est pas la fin de ta vie amoureuse, sexuelle, de séduction. Là, j'ai quelqu'un qui prend beaucoup de place. Enfin, j'ai un groupe d'âmes qui prend beaucoup de place et c'est des anciens amoureux, des anciens maris et tout ça. Je vais essayer d'entendre aussi le message des âmes qui sont pas qui n'étaient pas dans ce rapport-là avec vous. Parce que je sens qu'il y en a d'autres derrière, mais celles-là prennent beaucoup de place. Ok. Il y en a certaines qui disent, ça peut être le même groupe, hein, ne te sers pas de ma mort pour dissimuler le fait que tu es paumé, que tu ne sais pas où tu veux aller. Ne te sers pas de ma mort pour dire que tu ne sais pas, pour cacher le fait que tu ne sais pas où tu veux aller dans ton avenir. Il y a plein de messages. Il y a plein de messages. On va aller regarder une précision avec les cartes des archétypes. J'aimerais bien une précision. Alors, celle-là, elle est à l'envers. Ok, celle-là, elle est à l'envers. Chevalier. Allégeance à un dirigeant au principe destructeur, aveugle en amour. Ah, tu t'auto-détruis. Tu t'auto-détruis pour essayer de tuer la joie en toi. Tu détruis ta pulsion de vie pour essayer de dissimuler le fait que tu es attiré par quelqu'un, peut-être. Peut-être que cette personne est en train de vous dire, je sais que tu es très attiré par quelqu'un, je sais que tu as envie de vivre une relation, amoureuse ou non. Ne t'en veux pas. Voilà. Il y a de ça. Il y a de ça là-dedans. Ne culpabilise pas. Alors, elle est encore sortie à l'envers, celle-là. Le sauveur. Satan, est-ce que le rescapé lui rend l'appareil, ce qui rend le rescapé dépendant? Non, tu me dois rien. Tu ne me dois rien. Ouh, c'est trop bizarre. Ma voix, elle a fait un truc trop chelou. Tu ne me dois rien. Ah ben... Je sais pas si vous allez l'entendre au micro, j'écouterai, mais c'est très bizarre. C'est que ma voix résonnait comme s'il y avait quelqu'un qui parlait. Ça me le fait encore. Comme s'il y a quelqu'un qui parlait en même temps que moi. Ça le fait là. L'arnaqueur. Alors, il vous dit, transcende les conventions, la rigidité et les comportements qu'on attend de toi. Ne te formalise pas à ce qu'on attend de toi, à ce qu'on attend d'une personne en deuil. Ok. On va regarder avec le l'Endless Odyssey. Ça, c'est une personne. Alors, je vais vous dire, si vous allez voir un médium, c'est une personne qui peut rentrer dans ses pompes et vous parler à travers la personne. Maintenant, peut-être que vous entendrez son message et... Libère-moi. Ta peine me retient.
Libère-moi. Ah, c'est peut-être ça aussi, la licorne à l'envers, là. Libère-moi. Et retourne au combat. Va vivre ta vie. C'est ça. Libère-moi et vis ta vie. Arrête de me prendre pour excuse pour ne pas vivre. Ou de prendre pour excuse les conventions. Le qu'en dira-t-on? Ah, c'est ça. Le qu'en dira-t-on? Petit message en plus. Joker. Non, il est parti. La personne est partie. Ouais, là, il me dit hasard. La personne est partie. Elle a dit tout ce qu'elle avait à vous dire. D'ailleurs, j'ai plus la voix qui double. Phénomène... je sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais c'est assez étrange. Moi, en tout cas, je l'entendais dans mes oreilles. Voilà. Voilà, les amis. Comme j'ai dit aux autres groupes, c'est possible que tous les groupes ne vous parlent pas. Qu'aucun des groupes ne vous parle. Les contacts défunts, c'est très particulier parce que déjà, c'est un des messages particuliers pour chacun d'entre vous, normalement, hein, quand on fait des séances. Et puis quand on fait des séances de groupe comme ça, il y a souvent un groupe d'âmes qui a un peu le même genre de message qui va prendre le dessus. Et là, c'est vraiment ça, ils ont pris la main, même sur ma voix. Dans tous les cas, même si ce groupe-là ou aucun des groupes que je vous ai fait ne vous parle, et c'est pas grave, ça n'a rien de grave, il y aura peut-être une chose qui vous donnera un message ou une info. Regardez le rituel que je vous propose à la fin, si vous avez envie. C'est quelque chose de plutôt joli à faire pour la fête des morts. Voilà, je vous fais des gros bisous les copains, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt. Ciao ciao, je suis un peu crevée là. J'ai même pas payé l'écho pour votre âme. Il est parti aussi vite qu'il est venu. Allez, pour le groupe 3. Allez, je vais vous proposer le dernier rituel pour... non, il faut une bougie blanche. Alors, le dernier rituel que je vais vous proposer, c'est un rituel qui peut être impressionnant. Maintenant, pour ceux que ça ferait un peu flipper, qui voudraient quand même le faire, ne vous inquiétez pas. Moi, je vais mettre en place des protections. Voilà, sachez-le. Comment, machin, ça, je vous le dirai pas. Mais je vais mettre en place des protections pour qu'il ne vous arrive rien pendant ce rituel. Et pour que les bonnes personnes se présentent. Alors, ce que vous faites, c'est au soir, une fois la nuit tombée, vous allez allumer votre bougie et vous allez aller vous placer devant un miroir avec la bougie à côté du miroir. Cette bougie, c'est vous qui descendez au contact de vos défunts. Si vous avez la possibilité, un miroir entier, c'est vraiment bien. Mais dans tous les cas, il faut que vous soyez seul dans le noir avec juste cette bougie et votre miroir et que vous ne soyez pas dérangé. Ce que vous allez faire, c'est que vous vous placez devant le miroir et vous vous regardez dans les yeux. Normalement, vous allez recevoir des messages. Voilà. Si votre reflet commence à... Enfin voilà, des fois il peut y avoir une petite interaction qui est intéressante avec le reflet. Vous pouvez canaliser des messages, voir des choses et tout ça. Vous pouvez avoir un sentiment de décalage avec l'image qu'il y a dans le miroir. Ne vous effrayez pas. C'est un défunt qui est venu vous parler et moi de toute façon je mets en place les choses pour qu'il ne vous arrive rien. Si vous n'avez pas envie de le faire, vous pouvez aussi tout simplement allumer une bougie et la mettre sur le rebord de la fenêtre pour aider les âmes à partir, à se libérer. Si vous faites le miroir, vous pouvez aussi bien évidemment, une fois que vous avez fait votre rituel, mettre votre bougie sur le rebord d'une fenêtre. Bien sûr, on essaye de ne pas foutre le feu, on met une sécurité, tout ça, machin. Je sais pas, vous la mettez dans un bougeoir et le bougeoir, vous le mettez dans un bol d'eau, par exemple. Vous pouvez aussi, donc, aider les âmes à partir de notre plan en paix.
Voilà, je vous fais des gros gros bisous les amis. Prenez soin de vous et on se dit à une prochaine fois pour de nouveaux tirages. Si le cœur vous en dit. Je vous fais plein de bisous. Ciao ciao.